Bon, il est temps de débriefer, c'était joli, ça part sur un 2. Non, les bâtards. Il y a énormément de choses qui m'ont dérangé sur la partie explication, cohérence. La fin, effectivement, est pas terrible, Docker, je te rejoins totalement là-dessus. À part que c'est beau, que c'est agréable visuellement, que, ok, l'ambiance, je ne suis pas contre. L'ambiance est sympathique. Il n'y a pas besoin que ce soit ultra dynamique, on a des bonnes séquences d'animation. Le concept aussi. Non, le concept, j'ai pas kiffé, vraiment. Moi, je pensais pas que ça allait être comme ça. Je pensais qu'il allait vraiment avoir un gros enjeu d'un point de vue parcours, des vraies grosses courses, des compétitions. Finalement, le parcours, il est là pour donner des scènes stylées. Rien de plus, en fait. Les méchants n'ont aucun flow, ils ne servent à rien. Franchement, le casting, de manière générale, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, ça me saoule, par exemple, qu'on ait... pour moi, le gars qui est ultra doué en parcours, le gigaboss du parcours, là, qui avait sa jambe robotique, il y aurait eu moyen de le développer un petit peu plus pour que lorsqu'ils disent « Ok, maintenant, je viens t'aider », bah, qu'il y ait un vrai impact à ce moment-là. Et pas parce que là, il est en mode « Ouais, non, j'ai pas envie d'aller l'aider, c'est trop dangereux. » Et puis « Ouais, finalement, je viens t'aider, je suis le boss en parcours, je sais comment y arriver et tout. » Ouais, la prothèse, merci, bien vu. Mais à part ça, le gars, il arrive et zéro émotion, rien, aucun impact. Zéro, rien. J'ai l'alarme très facile. À la fin, vraiment, où Uta et Hibiki, rien, nada, zéro, aucune émotion. Mais le problème, c'est qu'on a un petit flashback, genre sur Hibiki, on a 2-3 infos plic-ploc, mais pas assez que pour s'y attacher, que pour trouver un réel intérêt. Même Hibiki, sa backstory, elle est claquée, hein, vraiment. Ça, c'est une de mes plus grosses déceptions du truc. Hein. Il était hypersensible au niveau de l'audition. Et Sadaron l'a viré pour ça. Moi, c'est ce que je vois. Hein. C'est, le gars, il entend trop bien, Sadaron le vire. Je ne comprends, je ne capte pas. Peut-être que au Japon, c'est normal, je ne sais pas, mais moi, je ne comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Et une fois de plus, on arrive avec une ribambelle de personnages qui sont censés être des orphelins, qui n'ont nulle part où aller, donc ils se retrouvent là. C'est pas censé être un super endroit, techniquement, Tokyo, hein. C'est un truc déserté, c'est super dangereux, il y a personne qui crève. Il y a personne qui se blesse, on dirait. Il y a vraiment rien. Genre, ça a l'air d'être un paradis. Un paradis pour les jeunes, alors que c'est censé être des gens un peu... Enfin, moi, c'est comme ça que je le voyais, hein. Que c'était des personnes un peu torturées, qui avaient personne dans la vie, qui avaient été rejetées, etc. Oui, d'accord, mais ils ont l'air trop bien. En fait, le bail, c'est qu'à la rigueur, bah, Tokyo est dans la merde et c'est tout, quoi. Ils ont juste à se virer de Tokyo et tout le monde vit dans le meilleur des mondes. Pour du Gen Urobuchi, je vais pas vous mentir, je trouve ça très décevant. En vrai, quand tu vois du Black Lagoon, quand tu vois du Psycho Pass, quand tu vois du Madoka, putain, c'est pas aussi joyeux que ça. Hein. Vraiment. Hein. Est-ce que vous avez déjà regardé les autres bails d'Urobuchi, les plus connus du moins? Oh putain, c'est pas la même ambiance. Hein. Voilà, moi je trouve que ce film il manque de tout. Il manque vraiment de tout, sauf bah voilà, d'un peaufinage visuel. C'est magnifique visuellement. Il y a des scènes d'animation, ça a level de fou furieux. Maintenant, vous voyez, est-ce que j'ai envie de le regarder? Non. J'ai pas envie de le revoir. Là où, par exemple, les films que je trouve vraiment que ce sont des bangers visuellement parlant, genre The Night is Short, Walk on Girl ou Promare, j'ai envie de les revoir. Redline, je l'ai vu plusieurs fois. Promare, je l'ai vu plusieurs fois. The Night is Short, Walk on Girl, je l'ai vu plusieurs fois. A Silent Voice, je l'ai vu plusieurs fois. Les Enfants du Temps, j'ai vu plusieurs fois. Jujutsu Kaisen, j'ai vu plusieurs fois. Parce que rien que pour l'animation, rien que pour la DA, etc., j'ai envie de le revoir. Mais parce que derrière, il y a tout qui tient la route. Donc je me fais jamais chier. Là, le problème, c'est que je ne peux pas le revoir. Je ne peux pas le revoir. Je vais peut-être me remater quelques Sakuga pour le plaisir, mais sans plus, quoi. Généralement, dans les films, je retiens quand même quelques personnages, mais voilà. Et même Hibiki, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, en vrai? Non, mais voilà, si je devais mettre une note à Bubble, c'est compliqué, parce que d'un côté, j'ai pas envie de mettre une note en dessous de la moitié, parce que le visu, parce que j'ai quand même passé un bon moment en live avec vous, parce que, voilà, c'est beau, globalement c'est beau, je suis content de l'avoir vu parce que c'est beau, j'estime ne pas avoir perdu mon temps, vraiment. J'estime pas du tout avoir perdu mon temps en regardant ce film, c'était joli, j'avais envie de le voir, j'étais hypé, j'étais curieux du staff, etc. C'était une expérience intéressante, et un plaisir pour la rétine. Je pense que si je dois donner une note, je vais mettre 5 sur 10. Parce que, voilà, j'ai adoré le visuel, etc. Mais je ne trouve rien d'intéressant à part ça dans le film. Et même d'un point de vue OST, je vous avoue que je vous attendais à mieux au niveau des OST. Vraiment. Surtout le... Oh putain, comment j'ai voulu péter une case à la fin. No joke, hein. No joke. Voilà, les OST n'étaient pas concrètement mauvaises. Certaines étaient trop réutilisées. Mais voilà.
Bref, c'était le 5 sur 10 pour Bubble, tout simplement. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous conseille quand même d'aller le voir pour ceux qui regarderont ça en rediff, parce que je vais peut-être mettre la rediff sur YouTube de mon avis. Mais voilà, je vous conseille d'aller le voir si jamais vous regardez la rediff de ce que je viens de dire et que vous n'avez pas encore vu Bubble, c'est sur Netflix. Allez-y, vous allez kiffer, c'est un plaisir visuel, mais le reste, j'ai pas du tout kiffé, personnellement.